Il y a des moments dans la vie où on prend une décision et avec cette décision, tout change. On se retrouve au bord d'une route sans retour. C'est ce moment-là que tout commence. Cette nuit-là était exactement une de ces nuits. Pour moi, la solitude était la seule chose qui me rognit depuis des jours, des semaines, peut-être même des années. J'avais 55 ans, mais mon âme, je me sentais beaucoup plus vieille. Il n'y avait plus d'amour, ni de passion dans mon mariage. Albert avait depuis longtemps cessé de me toucher. Mon mari de 67 ans passait ses journées à somnoler sur le canapé du salon les nuits, soit à dormir dans son bureau ou simplement à s'occuper d'autre chose. Il vieillissait sous mes yeux, mais ce n'était pas seulement lui que je dépérissais. Je me sentais piégée dans cette maison. La colère qui grandissait en moi se transformait en impuissance. J'avais envie de crier juste pour qu'on me remarque, mais Albert ne m'écoutait pas. Il n'écoutait pas. Il ne m'a pas vue. C'est pourquoi ce soir-là, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le neveu d'Hector, Albert, 26 ans, jeune et plein d'énergie. Et la seule personne qui me regardait avec une réelle attention, peut-être la seule qui m'a vraiment compris quand il a répondu à ma voix, tremblait. Mais je me suis retenue. Colère. Hector, viens ici, prends soin de ton oncle, je quitte cette maison. Je ne savais même pas pourquoi j'avais dit ça. Est-ce que je voulais vraiment partir ou est-ce que j'attendais juste que quelqu'un m'arrête ? Je savais qu'Albert s'en ficherait, mais Hector, sa voix a changé. Il a compris parce que je lui avais parlé de ma solitude tant de fois avant des heures. Plus tard, quand la porte s'est ouverte, j'ai vu Albert dormir sur le canapé. Son indifférence a encore accru ma colère, mais Hector est entré directement dans ma chambre. Mes mains tremblaient tandis que je fermais ma valise, portant le poids de ma colère, de ma solitude et de ma déception. Mais une voix résonnait en moi. Est-ce que je voulais vraiment partir, ou est-ce que je faisais juste une sortie théâtrale en espérant que quelqu'un entende ma solitude ? J'ai entendu la porte s'ouvrir et quand j'ai tourné la tête, j'ai vu Hector. Il y avait de l'inquiétude dans ses yeux, mais derrière cette inquiétude, quelque chose d'autre se cachait. Diana, d'une voix douce mais ferme. Tu ne devrais pas partir. Je sais tout. Comme si c'était trop pour l'instant, mais on peut surmonter ça. Je lui ai tourné le dos et j'ai continué à fermer ma valise. Mais la dureté de ma voix avait commencé à s'estomper. J'ai chuchoté. Albert s'en fiche. Que je sois là ou pas, rien ne changera. Hector soupira et fit un autre pas de plus. Ne pense pas comme ça. Tu sais comment on a été ces derniers temps. Il ne s'agissait pas seulement de parler. Mon corps s'est figé une seconde. Ouais. Quand il était là, il ne s'agissait pas seulement de parler, il y avait autre chose entre les lignes. Mais on n'avait jamais eu ça lentement. Je me suis retournée. Hector me regardait, et dans ses yeux, il n'y avait plus que de l'inquiétude. Je voyais bien qu'il me voulait. La présence de Hector avait toujours rempli la pièce d'énergie. Il avait 26 ans, jeune et fort. Ses épaules étaient larges, sa mâchoire était nette, mais son sourire était chaleureux. Il parlait toujours calmement, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Il était le seul à avoir fait de moi des choses que je n'avais pas ressenties depuis si longtemps. Je savais ce qu'il pensait de moi. Le fait que j'étais la femme d'Albert n'a rien changé. À ses yeux me scrutait toujours de la tête aux pieds, et j'entendais ce soupir discret qu'il essayait de cacher, et je l'ai remarqué.
Il était le seul homme à m'avoir fait réaliser que j'étais toujours une femme désirable. Avant que cette histoire ne vous excite davantage, soutenez-moi en vous abonnant à ma chaîne et en activant les notifications. Vous accéderez ainsi à ces histoires encore plus rapidement. Si vous lâchez un super j'aime et laissez un commentaire, je serai vraiment reconnaissante. Je n'étais pas dans le déni. Quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai su que je voyais toujours une femme attirante. Les années avaient repassé, mais je n'avais pas perdu ma beauté. Ma peau était toujours éclatante, ferme et bien dessinée. Hector était le seul à avoir vraiment remarqué qu'il essayait de m'arrêter, mais en même temps, je n'étais pas là. Et soudain, j'ai réalisé que je ne voulais pas partir. Ma colère, ma solitude, tout cela se transformait en quelque chose de complètement différent. Hector, un autre pas vers moi à sa main. À peine la mienne. Ne fais pas ça, Diana, dit-il, voix basse, grave, presque comme un écho. Je suis là et si tu pars, tu ne le feras pas vraiment, parce que tu veux être à moi. Ma respiration devint irrégulière. J'avais complètement oublié la valise. Je savais que je ne voulais pas partir, mais la raison pour laquelle je restais n'était pas Albert. La façon dont Hector me regardait, ce regard intense, me figea complètement. L'espace entre nous s'était rétréci dangereusement. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est allumé. Ce soir allait être la nuit où quelque chose allait changer pour moi. Mais quoi et comment, même moi, je ne le savais pas encore. Quelque chose avait déjà changé. Ce qui ressemblait à un vide en moi était lentement rempli par la présence d'Hector. J'ai réalisé que je ne voulais pas partir, mais ce n'était pas pour Albert. Je ne voulais plus rien de lui. Hector. Il a remarqué que mes pensées changeaient, il a hésité une seconde. J'ai vu flash. Dans ses yeux, il a cru avoir dépassé les bornes. « Regarde Diana », il a commencé à parler un peu précipitamment. « Je parlerai peut-être à Albert. Nous, je peux arranger les choses. » Je l'ai interrompu immédiatement. « Non, Hector, » ai-je dit d'une voix calme. Il a semblé surpris, mais tu viens de dire que j'ai pris une grande inspiration et lentement. Ma valise, je ne l'avais pas encore complètement fermée, mais maintenant je l'ouvrais. Hector étudiait mes yeux avec attention. Il a hésité un instant. Tu penses-tu vraiment que je vais supplier l'attention d'Albert ? Ai-je dit, sans ménagement. Tu penses que je vais demander quelque chose à un homme pour qui je n'ai rien ressenti ? Depuis des années ? Non, Hector, ce chapitre est clos pour moi. Hector détournait le regard dans le sol. Mes mots l'avaient frappé. Il a lentement hoché la tête. D'accord. Il a dit « Non mais, Diana, tu as toujours été une femme qui mérite l'attention. Tu es intelligente et belle. Le fait qu'on t'y ignoré. » Je me suis demandé ce qu'il voulait vraiment dire, mais je ne l'ai pas fait. Demande parce que je connaissais déjà Albert. J'ai dit doucement. Il est parti samedi, dans 2 jours jusque-là. Fais comme si tu étais juste là pour une visite. Hector a essayé de comprendre pourquoi je disais ça, pourquoi il a posé cette question. J'ai fait quelques pas vers lui, réduisant la distance entre nous. Je voulais qu'il comprenne que je ne fuyais pas ce que j'ai ressenti ce soir. Parce que je veux m'ouvrir à toi en premier, ai-je dit. Et cette phrase a tout changé entre nous pendant ces 2 jours. Hector a joué son rôle à la perfection. Il a agi comme s'il était juste là pour une courte, rendre visite à Albert comme prévu.
à remarquer absolument rien, et mon temps s'est éternisé. Les fausses conversations se sont poursuivies péniblement lentement. Albert faisait semblant que tout était normal, regardant la colère silencieuse d'Hector grandir. En lui, tout m'étouffait même. En parler maintenant me rend parce que ces 2 jours étaient complètement, mais peu importe, le jour qui comptait était samedi. Albert a fait ses valises tôt le matin. Je ne l'avais jamais vu aussi impatient de partir. Il n'avait même pas pris la peine de me dire que je partais ces derniers jours comme il l'avait fait pendant des années. Il a traversé la vie comme si je n'existais pas. Hector est parti tôt pour l'emmener à l'aéroport. Je pensais qu'il partirait discrètement et reviendrait par le même chemin, mais je me trompais. Le soir venu, je me suis trompée. Hector était de retour, mais dès qu'il est entré, j'ai su que quelque chose avait changé. Normalement, chaque fois qu'il me voyait, il y avait toujours de la chaleur dans ses yeux, mais maintenant il brûlait de colère. « Diana », dit-il d'une voix tendue. Il n'a même pas enlevé son manteau avant de marcher droit vers moi. Je me suis assis sur le canapé, pas impressionné. Que s'était-il passé? J'ai demandé à Hector. Il a secoué la tête. La frustration était palpable. Il avait raison, dit-il avec s'il essayait encore. Pour digérer tout cela, se demander même si je connaissais déjà la réponse. Hector prit une grande inspiration avant de parler rapidement. Il dit qu'il reviendrait lundi matin. Il quittait la campagne pour aller chasser avec un vieil ami. Ils allaient me passer du temps dans les bois comme au bon vieux temps. L'insouciance habituelle d'Albert ne m'a pas surprise, mais pour Hector, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Je l'ai regardé et j'ai remarqué ses poings étaient serrés. Il était furieux contre son oncle, il y a quelques jours. Je pouvais encore dire qu'il avait un peu de respect pour cet homme, mais maintenant il était tout comme moi. Il n'attendait plus rien d'Albert. Hector laissa échapper un soupir brusque, essayant de contenir sa colère. J'ai juste souri d'un air narquis. Je te l'avais dit. J'ai dit simplement parce qu'il n'y avait plus rien à expliquer ce soir-là. Hector est rentré à la maison, un homme différent, et nous étions tous les deux. Je savais exactement ce que ça voulait dire. Hector, un souffle secouant la tête tout en évitant mon regard. Diana, je ne peux plus te réconforter. Je suis désolée d'avoir fait tout ce que j'ai pu. J'ai essayé de dire du bien d'Albert, mais si je continue, je ne ferai que me manquer de respect. Ces mots se sont installés en moi comme un poids, mais je ne voulais même plus parler d'Albert et de tout ce qu'il avait fait. Alors, j'ai souri légèrement et j'ai dit calmement « Oublie ça, Hector, ouvrons-en quelques-uns. Et s'il te plaît, j'ai juste besoin d'une conversation normale. Je ne veux même pas entendre le nom d'Albert. En ce moment, te parler me fait du bien. Quand Hector m'a regardé, la colère dans ses yeux s'est adoucie et il a fait un petit signe de tête. Il s'est dirigé vers le réfrigérateur et en a sorti 2. « Bière !» Je me suis lentement levée, mais dès que je me suis levée, j'ai laissé le coin de ma bouche se refermer. Jupe remonta légèrement. Juste assez pour être presque imperceptible. Le changement dans l'air immédiatement. Les yeux d'Hector baissaient pendant une brève seconde avant qu'il ne détourne rapidement le regard. Mais je remarquai que la tension entre nous se répandait dans la pièce comme un lampe quand il me tendit une bière glacée. Je laissai mon pinceau légèrement sur la sienne. Un petit contact à peine visible, mais même cela suffisait. C'était l'étincelle qui allait changer toute la soirée.
Je voulais ça et je pouvais commencer à le vouloir aussi. Le froid de la bière me rafraîchit les lèvres, mais à l'intérieur, une autre sorte de chaleur montait. J'avais passé tellement de temps à me retenir, à réprimer mes envies, mais maintenant, je m'en fichais plus. Parler avec Hector m'avait vraiment détendue. Au début, notre conversation était alimentée par notre frustration commune envers Albert. Mais petit à petit, les sujets sont devenus plus légers, de vieux souvenirs, de drôles de moments du passé, des histoires ridicules qu'on se racontait, et avant même de s'en rendre compte, on était tous les deux pompettes. On riait tellement. Je ne me souvenais même plus de la dernière fois où j'avais ri comme ça. La colère, la solitude, la déception, tout ça. Tout ça a disparu quand j'étais avec Hector. Finalement, on a posé nos bouteilles de bière vides sur la table et on s'est installé sur le canapé. La chaleur en moi s'est mêlée à l'agréable bourdonnement dans ma tête. Je me suis assise plus près d'Hector que d'habitude. Trop près, peut-être même beaucoup trop près, mais je m'en fichais. Hector s'est tourné vers moi, son sourire toujours aux lèvres, mais il y avait autre chose dans ses yeux. Maintenant, une tension qui attendait de se dissiper. Il l'a ressenti aussi. On l'a ressenti tous les deux. J'ai fait tournoyer la bouteille dans ma main, le regardant dans les yeux. Le léger vertige dans ma tête m'a donné envie de tout dire exactement comme je le ressentais, sans me retenir. Alors, Hector, dit en souriant. Je me suis penchée un peu plus. Parler avec toi me manquait vraiment, et je viens de réaliser que tu me rends vraiment heureux. Hector déglutit légèrement, mais son sourire ne s'estompa. Tu me rends heureux. Bien aussi Diana, dit-il lentement. Sa voix était lourde, quelque chose qu'il essayait de contenir, mais je n'essayais pas de me retenir. Alors, sans hésitation, avec tout ce que j'avais, j'ai posé la question qui allait changer, tout me dire que Hector est là quelqu'un dans ta vie. Le sourire d'Hector s'élargit juste comme s'il savait exactement ce que je voulais dire. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il en haussant légèrement un sourcil. Je me suis rapprochée, m'installant encore plus près de lui. Maintenant, il a l'attention aussi. Je veux dire, c'est que j'ai dit en posant mon verre sur la table et en me tournant vers lui. Es-tu seul aussi ? Hector, un bref silence s'installa entre nous. Il détourna le regard, fit un léger signe de tête, mais ne dit rien. Remué. En moins, c'était moi qui contrôlais la situation. Cette fois, ce n'était pas moi qui attendais. J'ai donc légèrement incliné la tête. Ma voix était douce. Il n'y a aucune femme dans ta vie. Personne qui te veuille. Hector avala sa salive, trémoussant légèrement son verre. La condensation les faisait. Il ne voulait pas en parler, mais en même temps, il aimait ce soir. Il n'y avait plus aucun endroit où fuir. Hector prit une grande inspiration, évitant mon regard en posant sa bouteille de bière. Sur la table, sa voix portait le point d'une confession qu'il avait retenue. J'ai été seule pendant longtemps. Diana, sa voix était plus basse maintenant, et quelque chose en moi s'est contracté lorsqu'il a prononcé mon nom. Et pour être honnête, le seul moment où je me sens bien, c'est quand je suis avec. Cette phrase m'a fait vibrer comme une vérité qui attendait peut-être, depuis des mois, peut-être des années, d'être enfin prononcée. J'ai étudié son visage attentivement. Ses yeux disaient quelque chose, il ressentait la même chose que moi.
J'ai tracé mon légèrement autour de mon verre. Un long sourire se dessina sur mes lèvres. Il n'y avait plus aucune raison de cacher ce qui grandissait en moi. « Hector », ai-je dit lentement et délibérément. Ne méritons-nous pas tous les deux de bien ? Peut-être que c'est exactement là où nous sommes censés être. J'ai vu sa mâchoire se serrer. Ses mains se sont serrées en pointe à genoux pendant 1 seconde avant de les relâcher. Il me regardait si intensément que j'en ai secoué le souffle. Finalement, il ne pouvait plus se retenir. Sa voix était grave et inébranlée, mais tremblante, juste assez pour montrer qu'il avait retenu cela trop longtemps. « Diana, » murmura-t-il, « tu sais, je ne peux pas cacher comment je t'oie plus parce que tu ne cours pas. » Soit tout s'est arrêté, je savais exactement ce qu'il voulait dire. Je ne courais pas. Je ne pouvais pas, sans une seconde d'hésitation. Hector déplaçait ses mains, a trouvé mon visage, le sien contre ma joue, tandis que ses yeux se sont rivés sur les miens. Puis ses lèvres ont attrapé les miennes. Le baiser était comme une explosion de toutes les émotions qu'il avait retenues pendant des mois, peut-être même des années. Désir refoulé, inexprimé, attirance ignorée. Tout s'est libéré tout à coup. Une petite partie de moi a essayé de se demander comment nous en étions arrivés là, mais il était trop tard pour ça. Maintenant, il n'y avait que la chaleur d'Hector, son contact fort et cet enivrant moment qui m'avait complètement envahi. Mes mains se sont portées instinctivement vers son cou, s'en mêlant dans ses cheveux, tandis que je lui rendais mon dos. Je voulais ça. Je voulais me perdre dans les bras d'Hector quand je me suis levée. Il n'y avait pas une seule trace d'hésitation à quitter le feu qui brûlait en moi et qui était devenu incontrôlable, et je n'avais aucune intention de l'éteindre. « Nous méritons tous les deux mieux », j'ai murmuré ma voix tremblante. J'ai posé ma bière de côté. J'ai attrapé les bretelles de ma robe. Je les ai fait glisser sur mes épaules. Le tissu a glissé de mes pieds sans effort. À mes pieds, les yeux d'Hector étaient fixés sur moi. Sa respiration était irrégulière. Je n'avais pas besoin de mots pour savoir exactement ce qu'il pensait. Je me suis lentement penchée. J'ai posé mes mains sur ses épaules et je l'ai doucement repoussé. Sur le canapé, ses yeux ne m'ont pas quittée. Pas même 1 seconde, il n'a pas résisté. C'était comme s'il avait attendu ce moment depuis toujours. Je ne peux même pas décrire la chaleur que j'ai ressentie. C'était une telle libération et une telle liberté que j'aime vraiment une femme. Ce premier moment était si beau que je ne pouvais pas. Même en ouvrant les yeux, je voyais la même chose arriver à Hector. Il ne m'a pas fallu longtemps pour lâcher prise, car j'avais été négligée pendant si longtemps. Hector aussi. Au fil du temps, nous étions tous les deux rouges. Un bout de souffle, Hector était trop absorbé par l'instant présent pour me faire des compliments. Bien sûr, cette fois, ça allait être comme si c'était la première fois, mais ce ne fut pas le cas. Peu de temps après, je me suis laissée aller à nouveau. Mes jambes se resserraient, mes mains étaient à mes cuisses et mes ongles me caressent la peau. C'était excitant, comme si j'étais revenue à la vie. Hector, lui, était comme un enfant. Je me suis rapprochée, je lui ai murmuré quelques mots, et il s'est finalement laissé aller, s'effondrant à côté de moi, comme sous l'influence de l'alcool. Nous nous sommes regardés et avons ri, mais nous étions si heureux de passer les 2 prochains jours ensemble.
C'était la seule chose qui nous préoccupait. Tout commençait à peine. Dès le matin, mes yeux ont cherché Hector et je l'ai vu. Dans la cuisine, j'ai couru droit vers lui. Ce qui s'est passé n'allait pas s'arrêter là. J'ai encore plus de belles choses à vous raconter. Dans la prochaine story, n'oubliez pas de laisser un super like, de vous abonner à ma chaîne et de laisser un commentaire pour en savoir plus. En activant les notifications et en lançant un super like, vous recevrez ce genre d'histoire encore plus rapidement. J'ai hâte de vous en dire plus.